Bienvenue sur Meeple Podcast, première saison. Alors que Willem, Edouard, Hector Madrona et d'autres étaient déjà à Essen, j'étais encore à Séville, prêt à partir pour l'Allemagne. La nuit à Séville était douce, parfaite pour profiter de l'air libre. J'ai laissé ma femme et mon fils à un anniversaire au parc et j'ai pris la voiture familiale pour aller à l'aéroport. Pendant ce temps, en Allemagne, avait lieu le dîner traditionnel de De Vere avec les champions des tournois nationaux du Pérou, d'Argentine, du Mexique, d'Espagne, de Catalogne, du Portugal, du Brésil, de Colombie, du Chili et d'Uruguay, tous prêts à concourir pour le championnat du monde de Carcassonne. À Herne et Essen, les joueurs s'apprêtaient à se reposer avant le grand événement. Pendant ce temps, j'atterrissais à Barcelone en espérant trouver un coin dans le terminal pour dormir un peu. Mais je n'étais pas le seul à avoir cette idée. L'aéroport était rempli de voyageurs attendant leur prochain vol, allongés sur les sièges, essayant de s'assoupir. De temps en temps, je me réveillais, buvais de l'eau et observais l'environnement faiblement éclairé. Les lumières principales étaient éteintes et seuls quelques petits projecteurs illuminaient les couloirs. À un moment donné, je me suis levé et assis à une table, réfléchissant à ce podcast, prenant des notes sur la manière de l'améliorer et pensant à la rencontre avec la communauté internationale au Spielezentrum, le lieu de l'événement. L'idée de rencontrer Klaus-Jürgen Wrede, les membres de Hans im Glück et d'autres joueurs de renom me trottait dans la tête. Ce voyage allait être une expérience unique. Je ne voyageais pas en tant que compétiteur, mais en simple spectateur, un clandestin au championnat du monde de Carcassonne. J'étais venu avec l'intention de profiter et d'observer. En Allemagne, j'allais retrouver la communauté internationale et des joueurs que je connaissais déjà. Les membres de Carcassonne Central, Rafa Castillo, ancien champion d'Espagne, Fernando Gil, champion d'Espagne 2024, Daniel Angelas, champion de Catalogne, des représentants de De Vere America et d'autres joueurs notables, Otto Ikonen, Nallerheim sur BGA, Matt Tucker, champion du monde en titre, Melvin Quaresma, Vladimir Kovalev, Zvonimir Vlaic, Josef Tion, Chris Kaukis, Nico Wellmans. Tout cela me traversait l'esprit avant d'arriver en terre allemande. Dans l'avion à destination de Düsseldorf, je ne pensais qu'à la fatigue et aux défis que représentait la barrière linguistique. J'ignorais si j'allais rencontrer des problèmes avec la location de la voiture ou si la traversée de l'aéroport allait être compliquée. Dès mon atterrissage, je me suis rafraîchi puis dirigé vers la sortie, non sans difficulté pour la trouver. Après avoir tourné en rond, j'ai enfin atteint le comptoir de Europcar où mes ennuis ont commencé. La ponctualité allemande s'est vite fait ressentir. On m'a informé que ma voiture ne serait disponible qu'à 10 heures, alors qu'il n'était que 9h15. Si je voulais la récupérer plus tôt, je devais payer 20 € supplémentaires. Comme j'avais déjà dépensé 30 € pour la location et 30 autres pour l'assurance complète, j'ai décidé d'attendre et de prendre mon petit déjeuner. Lorsque je suis revenu à l'heure prévue, un autre problème est apparu. Aucune voiture électrique n'était disponible. Et je devais attendre 1 heure qu'une finisse de se charger. Hors de question d'attendre plus longtemps. Le championnat du monde avait déjà commencé à 50 km de là. On m'a alors proposé une voiture à essence que j'ai acceptée sans hésitation. Grâce à Google Maps, je suis arrivé à Herne sans difficulté. Avoir vu des photos du Spielezentrum auparavant m'a beaucoup aidé à me repérer. Ma première impression a été impressionnante. Des joueurs du monde entier, Klaus-Jürgen Wrede, et mon ami Hector qui m'a accueilli. J'ai rapidement reconnu des visages familiers, Thomas Moder, Otto Ikonen, Matt Tucker,
J'ai salué Fernando, Rafa et Edouard, ainsi que de nombreux autres participants. Rapidement, je me suis rendu compte d'un problème. Je ne comprenais pas un mot d'anglais, mais l'excitation du moment compensait tout. Entre les salutations et les accolades, j'ai commencé à distribuer des autocollants Meeple Podcast et à demander à Klaus Jürgen Wrede de signer certains de mes livres. J'ai également offert des exemplaires de Carcassonne 1 contre 1 et rencontré Kerry Halley, Stefan Johnson et d'autres membres de la communauté de Vire. Le temps a filé à toute vitesse. J'ai assisté à quelques parties, mais bientôt, la phase suisse du tournoi a pris fin, éliminant la majorité des participants. Le déjeuner offert par l'organisation a été excellent. Dans l'après-midi, mon attention s'est portée sur Daniel Angelas, le seul représentant de De Vire Iberia à atteindre les playoffs. J'ai diffusé en direct sa demi-finale sur Instagram, ce qui a été très apprécié par la communauté. Danny est allé en finale et a été sacré champion du monde. Après la remise des prix, nous avons dîné avec les joueurs et les accompagnateurs. Le championnat du monde de Carcassonne n'a rien d'exceptionnel dans son format. Un tournoi divisé en 2 phases avec des parties en présentiel. Essentiellement, c'est comme un championnat national ou un tournoi local. Mais c'est l'endroit où tous les joueurs veulent aller. Cela fait 18 ans que le premier championnat du monde a eu lieu. De grands joueurs ont marqué cette compétition, parmi lesquels Pantelis Litsardopoulos, double champion du monde et 3 fois vice-champion, 5 finales consécutives. J'ai essayé de l'interviewer mais il a refusé. C'est un homme réservé, pour qui ceci n'est qu'un jeu, et au fond, c'est le cas pour nous tous. Fait amusant, j'ai rapporté son drapeau grec, celui qui l'identifiait comme représentant de son pays. Il est maintenant sur mon bureau, me rappelant le championnat du monde et la grandeur de joueurs comme Ralf Querfurth, Thomas Preus, Marian Kurkan ou Martin Mogis. Quand la journée du 5 octobre s'est terminée, j'ai enfin pu dormir pour de bon. Pas d'aéroport cette fois. Le lendemain matin, j'ai découvert que Miguel Esteban de Colombie séjournait au même endroit que moi. Nous nous sommes retrouvés à la sortie et avons voyagé ensemble jusqu'au festival Spiel à Essen, le plus grand événement de jeux de société au monde. L'expérience a été incroyable. Dans l'après-midi, je suis retourné à Düsseldorf pour prendre mon vol retour. Et c'est là que survient la dernière mésaventure du voyage. Je me suis rendu compte que j'avais réservé mon vol pour le lendemain. J'ai dû appeler la compagnie aérienne et modifier mon billet à la dernière minute, ce qui m'a coûté une fortune. Entre le stress, la précipitation et un test de dépistage de drogue au contrôle de sécurité, j'ai fini par transpirer comme si j'avais joué une finale de football. Est-ce que ça en valait la peine ? Absolument. Mais je ne reviendrai que si je me qualifie pour le championnat d'Espagne. L'avenir nous le dira.